Bonjour à tous mes élèves de 6e Bio 4, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vais me filmer pour l'expérience sur la catalase du navet. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est couper en petits morceaux un navet. Alors je vous rappelle que cette expérience, donc, elle consiste à prélever une enzyme qui se trouve naturellement dans le navet, qui est la catalase, qui va permettre d'augmenter la vitesse d'une réaction chimique. Cette réaction chimique, c'est la décomposition de l'eau oxygénée, du peroxyde d'hydrogène, H2O2, en H2O plus du dioxygène. Et on va regarder si des bulles de dioxygène se dégagent lors de cette réaction, à quelle vitesse ou pas, et à quelle vitesse elles se dégagent éventuellement en changeant la concentration de la catalase du navet. Alors la première étape ici, ça va être de couper mon navet en petits morceaux et puis d'utiliser ici le blender je vais vous passer l'étape du coupage en petits morceaux, mais en gros, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais mettre mes morceaux de navet avec de l'eau distillée. Une fois que, enfin, mes morceaux de navet avec de l'eau distillée, je vais mélanger tout ça et je vais récupérer ce qu'il y a dedans pour le filtrer. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vais faire étape par étape. Voilà, j'ai coupé mes navets un navet en petits morceaux et là je mets 60 ml d'eau distillée. Je vais tout mettre ensemble dans le blender qui est ici. Désolée, mais l'électricité, le courant ne va pas aujourd'hui, donc je suis obligée de me relier à une prise normale. Voilà. Alors, par sympathie vis-à-vis de vous, je vais essayer de vous zapper le bruit. Voilà, j'ai centrifugé. Je me retrouve avec une belle petite purée bien coulante de jus de navet. Voilà, vous voyez que moi, ça fait de la vaisselle, hein, c'est pas le labo le plus propre. Et ce mélange, je vais le filtrer. Alors, petit rappel sur la filtration. Eh bien, oups, je bouge l'eau distillée. Petit rappel sur la filtration, il vous faut un entonnoir et il vous faut un papier filtre. Le papier filtre, eh bien, vous le pliez en 4. Je crois que vous savez, hein, mais on va quand même répéter pour ceux qui n'ont pas la labo bio. Vous le pliez en 4, comme ceci. Et vous ouvrez, pas comme ça, mais vous ouvrez un des coins, le premier qui s'ouvre, voilà, comme ça. Et je vais mettre ça là-dedans, ok? Alors, je prends mon jus de navet et je vais essayer d'en récupérer un maximum en espérant, voilà, donc pour récupérer le jus de navet mais pas les gros morceaux. Et donc j'espère ici à obtenir une solution qui contient de la catalase, la fameuse catalase du navet, la fameuse enzyme qui m'intéresse. Ça va? Je veux aussi vous épargner un petit peu de temps, hein, donc je vais préparer le reste de l'expérience pour pouvoir continuer la suite avec vous le temps qu'il y ait filtration. Voilà, donc vous voyez que j'obtiens un jus qui est légèrement blanchâtre. Ça va? Le reste, ben, c'est des gros morceaux qui sont pour une certaine part restés dans le bécher et d'autre part dans le blender. Voilà, ça va assez vite, donc je vais pouvoir continuer la suite. L'étape un peu galère pour certains, c'est de mettre de l'eau ici dans le bac. Jusque là, je crois que ça va, mais ça va être de remplir le cylindre d'eau et de le mettre à l'envers. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je suis en train de remplir le bac avec de l'eau et je vais y ajouter, vous voyez que ça coule de façon très régulière, hein, que nos robinets sont en pleine forme. Si vous m'entendez toujours, donc vous voyez que je remplis également le cylindre gradué. Donc je vais essayer de le remplir au maximum. Voilà. Pour la boîte, c'est bon ici. Petit tour de passe-passe. Hop. Que je vais essayer de réussir, hein, pour ne pas avoir l'air ridicule. Hop. Donc on retourne. Ici, il y a de l'eau dedans. Vous voyez déjà que j'ai fait quelques bulles, c'est pas très grave. Et vous voyez ici que donc j'ai de l'eau ici dedans et j'ai bien de l'eau dans le cylindre. Je retourne à ma place pour le montage. Me revoilà en place pour le montage, donc je vais un petit peu baisser ceci, donc, parce que en fait je crains juste que le cylindre ne tombe tout simplement. Ça va, donc je vais essayer de l'accrocher ici pour être sûr qu'il ne bascule pas, parce que vous savez bien que tout le monde peut avoir des gestes un peu brusques, hein, parfois.
Voilà, hop. Donc je vais ouvrir la pince et je vais fixer ce tube. Alors je vais le relever un petit peu, pourquoi? Eh bien parce que je vais devoir faire passer, donc pour le moment je le laisse comme ça, je vais devoir passer ici le petit coude dedans, d'accord? Alors dans cet éternel meilleur, je vais rajouter l'enzyme, d'accord? Donc l'enzyme c'est la catalase que j'ai filtrée, d'accord? Donc ici je vais me débarrasser de ce qui reste des morceaux de navet. Je vais uniquement prendre la catalase et je vais y rajouter de l'eau. Pardon, je vais y rajouter, excusez-moi. Donc je rajoute ici donc, mon enzyme et j'y rajoute une solution tampon de pH 7, tout simplement pour avoir un petit peu plus de solution dans mon bécher, mais il n'y a pas de réaction spécifique qui se déroule. J'y vais à la grosse louche, je vous avoue que je n'ai pas tenu compte ici des proportions. Je referme mon bécher, pardon, mon Erlen, décidément, et je vais ici le mettre, hop, voilà, si vous voyez, je vais donc essayer de le passer en dessous, hop, du cylindre, donc je vais remonter un peu le cylindre, je vais aller là en dessous, je sais que c'est pas évident à voir, mais voilà, il est bien calé, et là je vais bloquer le tout. Donc le petit coude que je vous ai montré tout à l'heure est à l'intérieur du cylindre. Donc tout ce modèle, tout ce système est rattaché. Ça va? Alors, pour le moment, vous voyez que, j'espère que vous voyez qu'il n'y a pas de dégagement gazeux dans ce cylindre gradué. Donc il n'y a pas de dégagement de dioxygène, donc on a juste mis l'enzyme. Et sans substrat, il ne peut pas y avoir de dégagement de dioxygène, c'est logique. Alors, je vais rajouter avec cette petite seringue, vous voyez qu'ici, il y a un adaptateur pour la seringue pour pouvoir mettre du substrat. Alors le substrat, on l'a préparé en différentes concentrations pour voir justement l'effet de la concentration du substrat sur la vitesse de la réaction. Donc on a de l'eau oxygénée qui est plus ou moins pure au labo, on l'a diluée, je n'ai pas fait toute la dilution du coup, on l'a diluée 4 fois et 16 fois, ça va? Donc je vais commencer par la concentration la plus faible qui est la dilution 16 fois, donc très peu d'eau oxygénée. Et puis je passerai à la deuxième dilution et à la troisième. Voilà, alors je vais commencer par, comme je vous l'ai dit, la solution qui a été diluée 16 fois. D'accord? Donc je vais en prélever directement avec la petite seringue, ici, qui fait 2 ml. Je vais en prélever 2 ml directement. Voilà, hop. Pour être exact. Et je vais mettre ça dans le montage. Ce que je vous demande d'observer, c'est si des bulles sont formées. Donc là, je rajoute du H2O2. Hop, 2 ml de H2O2. Et on va regarder si il y a formation de bulles ici dans le cylindre. Excusez-moi. Visiblement, pas beaucoup, hein. Je mélange un petit peu, j'attends. Il faut normalement attendre un petit peu que les enzymes et le... Ah, voilà quelques bulles. Je ne sais pas si vous les avez vues. Voilà, en voilà encore quelques-unes. Il faut un petit peu de temps pour que le substrat rencontre l'enzyme et inversement. Ça va? Je vais un petit peu écarter ceci. Donc, vous voyez qu'il y a quelques bulles qui sont formées. Voilà. Alors, sachez que les enzymes sont réutilisables à souhait. Donc, je vais passer à ma deuxième. Vous voyez que ça marche quand même pas mal hein, avec un petit peu d'enzyme. Donc, pardon, avec un petit peu de substrat, de H2O2. Alors, je vais passer à ma deuxième concentration qui est de 1/4. Donc, je vais rajouter, donc ça a été dilué 4 fois mon H2O2. Alors, je vais en prélever 2 ml, comme j'ai fait tout à l'heure pour la dilution 16 fois. Oups, voilà. Et je les injecte dans le système, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc ici, c'est du H2O2 qui est plus concentré. Alors là, vous voyez que, eh bien, il y a beaucoup de bulles qui sont déjà en train de se former dans le système. Et vous voyez d'ailleurs que ça mousse ici. Donc il y a aussi du dioxygène qui est dégagé là. Donc il y a beaucoup plus de bulles qui se forment puisque la réaction
Eh bien, la vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration du substrat. Alors, je ne vais pas attendre trop, sinon je vais vider mon tube et je vais pouvoir recommencer. Mais c'est juste pour vous montrer que si je mets maintenant du H2O2 pur, donc faut pas croire que ça s'arrête, hein, c'est juste parce que... Hop, donc si je mélange, ça aide aussi les bulles à sortir du système. Et puis je facilite la rencontre des enzymes oui, et des substrats. Alors, je prends maintenant du H2O2 pur. Et je vais essayer d'aller assez vite. Regardez bien ce qui se passe. Donc toujours la même réaction. Hop, 2 millilitres. Et bien vous voyez que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réaction se fait vite. Et d'ailleurs, ça mousse ici dans l'Erlenmeyer aussi. Donc là, la réaction est beaucoup plus rapide puisqu'on a augmenté la concentration du substrat. J'ai presque plus d'eau pour vous montrer. Donc vous voyez qu'on peut conclure que la vitesse d'une réaction est proportionnelle à la concentration en substrat. Alors une petite remarque par rapport à ça, donc je vais laisser la réaction se terminer. J'espère que vous avez compris, mais vous avez remarqué qu'on n'a jamais changé ici la concentration, pardon, on n'a jamais changé les enzymes ici, la catalase, j'ai pas recommencé une deuxième fois à faire du jus de navet, etc. etc. Pourquoi? Parce que c'est une propriété super importante des enzymes, c'est qu'elles sont réutilisables à la fin d'une réaction chimique. Donc elles sortent intactes d'une réaction chimique, elles sont régénérées, donc on peut les réutiliser à souhait. Voilà, regardez l'état de mon montage et mon cylindre gradué, eh bien, il est vide. Voilà, donc la réaction marche beaucoup mieux avec plus de substrat. Pareil si on augmente, soit dit en passant, la quantité d'enzymes. On verra ça dans les cours théoriques. Je vous remercie et j'espère que vous avez compris.